Enfin bon, malgré cette petite maladresse avec Voldemort, les Horcruxes, tout ça, la dernière partie est quand même absolument géniale. Ouais, c'est vrai, un film qui commence dès les premières minutes avec Luna Lovegood, mais ce film ne peut être que le meilleur de la série, ça, sans déconner. Cependant, le cliché Luna Neville est complètement absurde. C'est quoi cette idée de vouloir faire plaisir aux fans? C'est pas vrai. Luna et Neville ne sortent pas ensemble. Ils ne sortent pas ensemble. Oui, enfin, sauf que... Je suis désolé, mais le couple Luna-Neville dans le film n'est pas imposé. On sait simplement qu'il y a Neville apparemment qui éprouve quelque chose pour elle, et c'est tout. Mais apparemment, il y en a qui ne sont pas assez subtils pour le comprendre. On peut aussi parler de la grande bataille à Poudlard. Alors, dans le film, bon, sincèrement, elle est pas mal. Mais en fait, finalement, elle est moins impressionnante, elle a moins de portée que dans le livre. Parce que dans le livre, ça a vraiment une ampleur, beaucoup d'ampleur, parce que vraiment tout le monde combat avec ses propres moyens. Bon, il y a Trelawney qui va balancer des boules de cristal, il y a Shurav qui va utiliser des plantes carnivores, les filets du diable pour les lancer sur les mange-morts. Et Luna, quand même, hein? Elle combat la centaine de détraqueurs. Et elle affronte Bellatrix. Non mais franchement, mais c'est scandaleux qu'elle y soit pas, cette scène, dans le film. Non mais franchement... Et puis en plus, il n'y a pas que les sorciers, il y a aussi les elfes de maison qui participent, il y a les centaures, il y a même les tableaux. Bon, ils font lancer des encouragements, mais même, il y a vraiment un chambardement sur tous les niveaux dans le livre. Alors que dans le film, déjà, ils lancent tous le même sort, donc c'est très bien. Pour protéger le château, non, je suis désolé, c'est un sortilège, c'est Flitwick qui doit s'en occuper. Alors que dans le film, on retrouve également Slughorn, non. Et Molly également. Bah non. Molly, on découvre qu'à la fin que c'est badass Molly contre Bellatrix. Et là, non. Bon, après, les armures animées par McGonagall, elles font une entrée impressionnante. Mais elles se font casser la gueule vite fait par les géants. Ou parfois elles bougent pas, on sait pas ce qu'elles foutent. Et une petite scène qui me fait mourir de rire, franchement, il y a 10 000 élèves armés d'une baguette, il y a un mange-mort qui arrive, et bien évidemment, c'est Harry qui va le stupéfixer. Les 10 000 autres élèves, ils servent à rien. C'est vrai que dans ce film, les réactions sont pas vraiment appropriées. Déjà, quand McGonagall va protéger Harry contre Rogue, elle met un peu longtemps à attaquer Rogue. On peut voir ici Ginny qui a l'air d'avoir peur pour Neville, mais pas suffisamment pour l'aider. Venez pas m'aider surtout, hein. Après, on peut vraiment penser que les élèves sont hypocrites. Pansy Parkinson va dire d'attraper Harry. Que quelqu'un l'attrape! Les autres élèves mettent du temps avant de venir protéger Harry. Comme s'ils étaient pas sûrs. Comme s'ils pensaient peut-être qu'elle a pas tout à fait tort, la Pansy. Et pourtant... Mais à côté de ça, quand McGonagall dit que les Serpentards vont aller au cachot... Où est-ce que je dois les emmener exactement, madame? Le cachot serait parfait. Là, par contre, ils réagissent très vite pour exprimer leur joie. Ah là, c'est l'hystérie générale, hein. Mais contrairement à cette scène où c'est l'hystérie générale, la fin du film, là, elle est un peu trop calme. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Alors c'est vrai, tout le monde ne réalise pas que Voldemort est mort. Il y a eu beaucoup de morts parmi les familles, les amis, les proches, tout ça. Mais je pense quand même qu'ils devraient être un peu plus joyeux. Ils vont enfin pouvoir vivre en paix et ne pas se cacher comme des moins coréens. Enfin bon, ça je dis rien, hein. Il n'y a pas que les élèves qui ont des drôles de réactions, il y a aussi les professeurs. Bon, nous pouvons voir ici comme Hagrid a l'air vraiment de trop pleurer alors que Harry vient de mourir. Et à la fin de la bataille, on voit Hagrid qui vient voir Harry, le serre dans ses bras, c'est mignon. Et après, il s'en va. J'adore le rôle de figurant. Il y a McGonagall qui est un petit peu trop contente en plein milieu de la bataille. Il va y avoir des morts, mais qu'est-ce que je m'éclate! On va tous crever. Et Molly qui est un peu trop mesquine, je trouve, au moment où elle tue Bellatrix. Ah, mort de rire. Et justement, en parlant de la mort de Bellatrix, on peut se rendre compte que les méchants importants ne meurent pas normalement. Bellatrix, elle se fait exploser. Nagini explose dans un nuage de fumée noire. Bon, Voldemort, à la limite, on peut comprendre. Il se désintègre.
Donc à cause des Horcruxes, tout ça, à la limite, pourquoi pas. Cela dit, la façon dont il meurt... Dans le livre, il est désarmé, la baguette se retourne contre lui et elle lui jette le sort. Dans le film, il meurt parce qu'il est désarmé. Expelliarmus! C'est tout? Et à côté de ça, c'est dommage, mais les gentils dans le film, ils meurent normalement. Par exemple, Fred, il a pas explosé. C'est dommage. Ouais. Donc après, comme tout film qui se respecte, on a un manque cruel d'explications. Par exemple, il y a Rogue qui indique à Harry où trouver l'épée de Gryffondor grâce à son Patronus Beach. Le seul truc, c'est que en fait, dans le film, finalement, on sait pas du tout comment ça se fait qu'il sait que Harry est là à ce moment-là. On n'a pas d'explication véritable sur Monangus parce que dans le livre, ce qu'il faut savoir, c'est que Monangus est soumis au sortilège de l'Imperium et c'est lui qui va proposer aux autres membres de l'Ordre du Phénix de faire les 7 Harry, etc., etc. Elle a disparu? Il est peut-être dans la salle sur demande. On la voit pas sur la carte. Tu l'as dit l'an dernier. C'est vrai, je l'ai dit. Allons-y. Bravo. Et, bien évidemment, nous n'avons pas d'explication sur le passé des Dumbledore, Albus, Ariana et Aberforth, ni sur le passé de Gellert Grindelwald. Donc Oui. c'est absolument rien du tout. Non, mais cela dit, il y a quand même une justification qui est apportée dans le film. Je me moque de ce qui s'est passé entre vous et votre frère. Bon. En même temps, c'est vrai qu'on a l'impression qu'Aberforth tient à tout prix à raconter sa vie à Harry. Professeur Harry Potter, enchanté. Aberforth Dumbledore. Bonjour, très bien, racontez-moi ce qui s'est passé. Bien, mon frère a toujours été favorisé dans ma famille. Ma sœur Ariana ne se rendait pas compte de ces histoires de comment j'ai souffert à cause d'elle. Donc, maintenant, on va parler des incohérences du film. Donc pour ceux qui n'ont vu que les films, bah déjà, ils vont apprendre que Lupin a un fils. Comme ça. Ils vont également découvrir qu'Hagrid se trouve dans la forêt interdite, donc il est apparu comme ça, un peu... Harry, qu'est-ce que tu fais ici? Je te retourne la question. En ce qui concerne Petit Gros, eh bien, dans le livre, on sait qu'il meurt. Alors que dans le film, eh bien, en fait, il se fait assommer, et puis depuis, on n'a plus aucune nouvelle. Donc, si vous avez des nouvelles de Peter Pettigrew, Appelez-nous au 36. Deux fois le même gag, c'est chiant, ouais. Barbati Patil fait également partie des disparus. Mais nous avons retrouvé Rémus Lupin. Peut-être en faut-il davantage. Monsieur Lupin, savez-vous où est passé Barbati? Monsieur? Il y a également une incohérence qui plane autour de Luna et Dean. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le livre, donc Neville dit que 2 personnes vont arriver, ces 2 personnes sont Luna et Dean. Sauf que dans le film, il dit la même réplique, mais ces 2 personnages sont déjà arrivés. nous voyons également que Harry a une mémoire sélective, décidément, parce que, bon, dans le 6e film, lors de la mort de Dumbledore, il a été confronté, si on peut dire, au carreau et à Raoul. Raoul. Donc, plus tard, quand il revoit Raoul Raoul. dans le 7e film, il le reconnaît, quoi de plus normal. Celui-là s'appelle Raoul. Il était dans la tour d'astronomie quand Rogue a tué Dumbledore. Par contre, quand il entend parler des carreaux par Neville plus tard, Ce sont les carreaux dont il faut se méfier. Les carreaux? ça n'a pas l'air de lui rappeler grand-chose. Les carreaux, qui d'ailleurs sont de mange-morts très puissants, et nous allons d'ailleurs voir de quelle manière éblouissante ils sont vaincus dans le film. Et une petite incohérence assez sympathique, les yeux de Lily, dont Harry a hérité de la couleur. Bon, déjà dans le premier film, J.K. Rowling a précisé que c'était pas grave si Harry n'avait pas les yeux verts, tant qu'il avait les mêmes yeux que sa mère. C'est donc tout naturel
qu'on passe du vert au bleu, c'est ok. Donc, si Harry a les yeux bleus dans le film, quoi de plus naturel que de se rendre compte que sa mère a les yeux marron. Et sinon, il y a la scène où il y a Harry et ses amis qui viennent après Pollard. Donc forcément, il y a une alarme qui se déclenche, tout ça. Et là, ils se cachent tant bien que mal. Bon, parce que contrairement au livre, manifestement, ils n'ont pas pensé à emporter la cape d'invisibilité. Mais heureusement, il y a une alarme qui va se déclencher un peu plus loin. On ne sait pas comment, mais ça arrange bien. Je comprends pas, mais ça nous sauve. On ferait mieux de filer. Ce qui me dérange également, c'est que dans les souvenirs de Rogue, on peut également retrouver un souvenir de Lily, Harry reste sain et sauf. mais également, encore plus fort, des scènes des précédents films. Où Rogue n'était pas du tout là. Dans ces mêmes souvenirs, ce qui est dommage, c'est que l'amitié entre Lily et Rogue n'est pas vraiment développée. Et justement, la haine qu'éprouve Lily envers James, là non plus, elle n'est pas montrée, quoi. Là, c'est vraiment, ça a été simplifié, mais... Waouh, mais il a renversé mes livres, mais c'est trop un rebelle. Oh, ça c'est un homme, un vrai. Oh, James, je t'aime. Cela dit, ils ont fait des rajouts vraiment sympas comme Rogue qui se rend à Godric Hollow et qui prend Lily qui vient de mourir dans ses bras. Une scène assez forte, surtout qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir Rogue dans un tel état. Et un autre ajout, plutôt intéressant, bon là qui n'a rien à voir avec les souvenirs, c'est que Gripsec est tué par Voldemort et l'épée disparaît. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Et voilà. voilà. A plus. Ouais. Au revoir. Goodbye. À demain. Ou pas.